Et bonjour les lions, je reviens pour votre tirage pour les 2 prochaines semaines. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter pour vous. Je vais commencer déjà par voir dans quel état d'esprit vous êtes et comment vous vous positionnez face aux autres durant votre mois et les 2 semaines à venir. Donc ce qui est très intéressant pour vous, c'est qu'il y a une notion de vouloir créer du lien et de vouloir en fait vous... Il y a une notion, alors c'est étonnant, le mot qui me vient à l'esprit, c'est de se repentir. Je ne sais pas si vous avez eu des différends avec des personnes, si vous avez eu vraiment des difficultés au niveau relationnel, mais là, il est très clair, il y a vraiment une notion de pouvoir en fait se retrouver et accepter aussi de se voir tel que l'on est. C'est comme si vous étiez face à vous-même, peut-être qu'il y a une relation qui va vous faire vous mettre en miroir, à savoir que vous allez vous retrouver ou vous allez pouvoir comprendre mieux vos comportements en vous voyant faire en fait. Il y a une notion d'arriver à se voir et à se voir pour ce qu'on est et de pas forcément être peut-être très ravi de par ce qu'on voit, mais de se rendre compte que vous faites de votre mieux et que vous allez grandir en fait, comme je le dis souvent, au contact de l'autre et que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément encore très clair, sur lequel vous n'étiez pas forcément décidé et qui, là, va apparaître comme une évidence. C'est comme si, on pourrait dire que c'est comme si vous pourriez trouver quelqu'un qui va vous permettre de mettre le doigt là où vous n'arriviez pas vraiment à voir votre... ce que j'appelle l'angle mort, c'est souvent, c'est d'ailleurs pour ça généralement qu'on atterrit en thérapie, c'est cet endroit de nous ou cet espace dans nos vies où finalement on n'est pas assez neutre, on n'a pas le recul nécessaire pour vraiment voir les choses telles qu'elles sont et on se retrouve du coup un petit peu finalement livré à nous-mêmes et c'est que quand on tombe sur cette personne ou une situation bien spécifique qui va nous permettre de voir les choses vraiment pour ce qu'elles sont et qui va nous permettre en fait de pouvoir avancer de façon beaucoup plus claire par rapport à nos objectifs, de par rapport à ce qu'on vit et finalement qui va nous libérer d'un poids. On va être libéré de quelque chose et on va pouvoir en fait se sentir beaucoup plus libre, se sentir beaucoup plus en paix avec soi-même. Donc là, je vois une espèce de forme d'apaisement, de quiétude, parce que on a pu finalement voir des choses qu'on n'arrivait pas à voir jusqu'à présent. Et je pense que ça va avoir un effet extrêmement libérateur et peut-être même très euh, galvanisant. J'invente un mot. Là, on n'est pas dans la plomberie. La galvanisation, quelque chose comme ça, mais de très exaltant de se voir que bah, finalement les choses elles peuvent changer et qu'il y a pas forcément que tout n'est pas forcément écrit dans le marbre de manière à ce que vous puissiez finalement recadrer le tir là où vous n'arriviez pas à le faire jusqu'à présent. Voilà, c'est comme si on avait un espèce de eureka, en anglais on dit eureka moment, je crois, d'éclair de lucidité, où on se rend compte que finalement on portait beaucoup, et que si on se donnait la permission, il y aurait beaucoup moins à porter en fait. Si on s'autorisait à lâcher prise et à être moins obnubilé par nous et par ce qu'on fait et par aussi ce qu'on n'arrive pas à gérer. Si on arrivait à être un peu plus bienveillant avec nous-mêmes et qu'on était plus dans l'amour de soi et une juste place de la responsabilité et des responsabilités ou des nécessités, des contingences matérielles, des choses, on va dire des obligations partagées, surtout si on est en couple ou qu'on a voilà, des enfants, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas obligé de tout porter, ou en tout cas on peut trouver un moyen de pouvoir alléger notre fardeau, et que finalement il suffit de toquer aux bonnes portes et aussi de mettre en place des choses, et ça requiert une forme d'intelligence et aussi de créativité parfois pour trouver des solutions, des plans D, des plans des merdes, si voilà on court pas comme on dit sur l'or, mais c'est de trouver en fait des solutions qui pourront nous convenir et qui nous permettront finalement de nous sentir bien mieux dans nos vies et bien plus équipés pour pouvoir en fait subvenir à nos besoins et avancer dans nos vies et, euh, et être plus heureux en fait et plus en paix avec nous-mêmes. Donc là c'est un très joli message qui va renforcer cette notion de on ira plus loin ensemble
plus vite seul, mais plus loin ensemble. Et finalement, le lien social et le liant, les autres, vos amis, votre cadre, va grandement vous aider, en fait, dans cette quête, on pourrait dire, ce mois-ci, d'authenticité, finalement, et on pourrait presque dire d'humanité. On va voir au niveau de la vie matérielle. Alors là, on voit qu'au niveau matériel, peut-être que vous avez subi ces derniers temps des espèces de revers de fortune, peut-être que des gens qui voilà, prenez plaisir à se dire votre ami ou qui disait être des collaborateurs vraiment de choc et qui voilà, se gargarisaient d'être vraiment à vos côtés et que finalement peut-être qu'ils ne l'ont pas été, peut-être qu'ils ont surestimé leur force, leur capacité à gérer des situations de crise. Ça pourrait aussi nous parler de ça dans ces cas-là, c'est parfois des gens qui prétendent en fait pouvoir faire plus que ce qu'ils sont vraiment capables de faire. Donc là, il y a vraiment cette notion de, on a peut-être eu des surprises avec des personnes qui finalement nous ont vendu du rêve et qui finalement ne seront pas capables de donner, d'aller au bout. Peut-être voilà que des personnes ont été un peu trop ambitieuses et finalement vous ont dit oui, ça pourrait aussi être dans l'achat ou la vente d'une maison. Des gens voilà ont peut-être fait une offre ou quelque chose qui paraissait très, très alléchant et puis finalement ils reviennent sur l'offre ou quelqu'un fait une contre-offre et finalement remporte l'achat du bien par rapport à vous. Mais dans tous les cas, on voit que ça ne vous abat pas, bien au contraire. Ça vous fait peut-être même presque être soulagé. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne direz pas, que voilà, que vous n'annoncerez pas publiquement. Mais il y a peut-être une forme de soulagement dans une sorte de désistement ou, pardon, de plan qui ne se passe pas comme prévu. Peut-être que c'est ce genre de situation où ça paraissait être alléchant et ça paraissait être top et on se dit mais voilà c'était ça, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi le plan a entre guillemets capoté et puis finalement dans votre fort intérieur vous vous dites ouais mais peut-être qu'en fait c'est bien mieux que ça ait capoté parce que ça allait pas du tout dans la direction que je voulais. Voilà, on est dans des énergies comme ça où peut-être que finalement c'était un mal pour un bien et là vous savez qu'il y a d'autres plans à côté et peut-être que il va y avoir un rebondissement qui va vraiment jouer en votre faveur en fait. On va aussi voir au niveau des challenges, en tout cas de ce qui semble vraiment vous animer et qui va être utile pour vous, qui va vraiment peut-être être une sorte de liant pour vous, en tout cas qui va vous aider à avancer. On va voir ce qu'on peut vous dire sur le côté, vraiment les défis à relever qui sont aussi les clés généralement pour se sortir de situations qui sont peut-être un peu bloquantes ou voilà, qui nous mènent pas vraiment dans le sens où on a envie d'aller. Ça peut parfois être ça. Alors ici, on nous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de on démystifie. Il y a quelque chose où vous allez revenir les pieds. Il y a quelque chose qui va vous ramener les pieds sur terre. Je ne sais pas si c'est parce que vous étiez embarqué dans un truc vraiment, un gros projet pharaonique et que vous vous rendez compte que c'est peut-être pas ça dont vous avez envie. Je sais pas, mais il y a une notion, c'est pas que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, comme je peux parfois le dire dans les vidéos, j'utilise parfois cette expression. Là, c'est vraiment on démystifie une situation ou une personne. C'est-à-dire que peut-être que vous preniez vraiment en exemple quelqu'un, que c'était quelqu'un que vous ameniez au nu, que un mentor, quelqu'un qui vous inspirait et qui paraissait être quelqu'un de vraiment hyper bien, hyper carré, hyper calé, hyper tout ce que vous voulez, et de se rendre compte que cette personne, en fait, elle est juste humaine, et elle n'est pas mieux calée que vous pour savoir ce qu'il faut pour vous. Ça peut être la fin aussi d'un procès, ça peut être la fin d'une thérapie, ça peut être l'arrêt de soins énergétiques ou peut-être vous allez vouloir arrêter de consommer des vidéos, peut-être comme les miennes d'ailleurs, ou des vidéos de guidance, ou de faire appel à des médiums énergéticiens, parce qu'en fait, maintenant, vous savez qu'il est temps de vous en remettre à vous, à vos croyances, peut-être même de les questionner, de les challenger, mais surtout de vous en remettre à votre intuition et à votre ressenti. Là, la place, elle est plus à l'extérieur, elle est en vous. C'est vous qui possédez les clés à l'intérieur, c'est vous qui gérez votre vie, c'est vous qui êtes aux commandes. Et en fait, vous savez que personne ne pourra faire le job à votre place. Je pense que c'est ça la grosse leçon où vous tirez de tout ça. Personne ne pourra faire le job mieux que moi. Et ça peut paraître bête dit comme ça, mais je pense que c'est quelque chose qui... vous n'étiez pas sûr à 100% de ça en fait. Il y a une notion de...
Bien sûr que je le sais, bien sûr que c'est moi qui suis aux commandes, bien sûr que c'est moi qui suis responsable de ma vie, mais c'est comme si quelque chose allait vous rappeler à l'ordre ces 2 prochaines semaines ou ce mois-ci de façon plus globale et qui va vous rappeler à quel point vous avez un pouvoir d'action et un pouvoir de décision bien plus puissant que ce que vous aviez en fait imaginé ou que vous étiez peut-être laissé croire parce que c'était finalement plus agréable de dire que quelqu'un pouvait prendre les choses en main plutôt que de vous vraiment reprendre complètement les commandes à 100% et faire les choses vraiment à 100% pour vous en fait. Il y a une notion d'avoir de s'être peut-être conforté un certain temps et parfois on a besoin de croire, d'aller chercher à l'extérieur les réponses, d'aller chercher à l'extérieur des choses parce que c'est plus rassurant, mais c'est pas parce que c'est plus rassurant que c'est forcément plus pertinent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si ça fait sens ce que je dis. En tout cas, là on voit que vous vous libérez de ce besoin en fait d'être dans quelque chose de rassurant, quelque chose de concret, quelque chose d'établi, quelque chose de plan-plan qui paraît bien, mais qui finalement n'est pas vous, n'est pas pour vous et ne reflète pas qui vous êtes. Donc il y a, on écrème, un écrémage qui se fait pour vraiment retourner à l'essentiel et on sent que là, vous avez qu'une envie, c'est de reprendre vraiment les commandes et de retrouver, de redevenir maître de votre vie, le capitaine de votre propre bateau, de votre navire. Et il y a quelque chose d'assez jubilatoire, d'assez jouissif dans le fait de se dire, bah oui en fait, la vie, elle me dépasse parfois, mais moi à mon niveau, j'ai quand même prise sur certaines choses dans ma vie et je vais en tirer le meilleur parti. Voilà ce que je peux vous dire les lions, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner et à découvrir ce que je fais aussi à côté. Les liens sont dans la barre d'infos, notamment mes bijoux et mes habits. agneslowens.com et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, j'ai une formation sur la cartomancie si vous voulez apprendre à faire ce que je fais. Vous pouvez trouver ça tout et dans la barre d'infos et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.